Bonjour dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais voir un peu pour répondre à la question que beaucoup d'entre nous nous posons. Quand est-ce qu'on va en finir avec ce confinement? Alors, ce qu'on me dit, c'est au-delà de la question du quand ça va se terminer, il faudrait voir pourquoi est-ce qu'on est tant attaché à cette date, à cette fin de situation. Bon, après, c'est une façon pour nous, en tant qu'humains, de catégoriser les choses, de les comprendre, de les mettre dans des cases et d'échapper à un certain nombre, surtout un certain nombre de peurs, d'angoisses, d'émotions qu'on n'aurait pas trop envie de voir, en fait. Encore une fois, ils me disent, mais vous vous projetez trop sur l'avenir. Profitez, on ne cesse de vous le dire, profitez de l'instant présent, profitez du ici et maintenant. Il y a un vrai travail d'ancrage, d'enracinement, de positionnement. Ça devient, oui, de plus en plus compliqué. Oui, la tempête arrive avec cette deuxième vague de confinement, cette deuxième prolongation, troisième même, je crois. Mais en tout cas, cette deuxième phase. Voilà, on est dans une deuxième phase du confinement. La première était relativement calme. Et là, on rentre dans le dur. Tous les messages qu'ils nous ont donnés jusqu'à présent, qui est lors de l'introspection, du travail sur soi, etc. Alors, ils sont gentils, mais je sais que c'est super dur à faire. Enfin, c'est pas toujours évident. Hein. On ne vous demande pas d'être zen en permanence, mais en tout cas, d'accepter les choses, d'être dans quelque chose d'être dans le vrai. D'être dans le vrai, ne pas vous voiler la face, ne pas occulter les choses, mais être dans le vrai. Si vous avez des moments d'angoisse, vous avez des moments d'angoisse et c'est d'accord. S'il y a des moments de colère, c'est qu'il y a des moments de colère et puis c'est d'accord. Ne pas vouloir toujours tout enfouir ou passer à autre chose ou ne pas le voir ou laisser les choses se libérer et s'ouvrir et on monte comme un... c'est à l'intérieur de soi, ça remonte et il faut que ça reparte par la gorge. Là, j'ai la gorge ouverte là, à ce que ça sorte. Faut s'exprimer. Exprimer ces émotions-là qu'on a tendance à refouler. Là, elles remontent à la surface, il faut les exprimer. Alors, soit dire, alors, ce n'est pas aller engueuler votre voisin si jamais vous êtes en colère contre lui, hein, non. C'est d'exprimer cette colère différemment. Vous avez aussi... alors, exprimer sa colère, c'est vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi une façon de mettre des limites et de se respecter, de, de, respecter aussi sa valeur et voilà, il y a un côté comme ça, hein, donc il ne faut pas non plus trop tout s'empêcher d'eux. Mais si vous savez que votre colère, par exemple, peut être blessante pour autrui, n'hésitez pas à l'écrire dans la bienveillance, c'est-à-dire avec une intention de je veux me libérer de cette colère-là et je veux qu'elle devienne amour et bienveillance. Il ne s'agit pas d'écrire des horreurs ou des méchancetés sur son voisin, car je vous rappelle que la pensée et la parole sont créatrices. Donc on ne souhaite pas du mal à autrui. On est juste là pour exprimer ce que ça nous fait. Et c'est vraiment être dans le jeu. Je me sens comme ça, je me sens attaquée, je me sens pas à ma place ou encore dans l'injustice. Enfin voilà, dire ce que vous ressentez. Et pareil, alors tout ce qui est tristesse ou angoisse, l'écriture aussi peut aider à tout sortir. Et l'idée après est d'en mettre un baume de douceur et d'amour derrière. En tout cas, cette fin de confinement, c'est presque un concept, cette fin de confinement. C'est la fin de toute cette période, la fin de le retour à la normalité. Et ce qu'ils me disent, mais la normalité,
ne reviendra pas comme avant de toute façon. C'est un cycle, il faut accepter. Plus on va vouloir s'attacher à cette fin de confinement, à cette fin plus on est dans la résistance. Il est vraiment temps d'être dans l'acceptation des cycles de la vie. Tout est cyclique. Et s'il y a des choses qui meurent, c'est pour renaître derrière. Donc s'il y a une situation, une période qui s'arrête, qui doit mourir, c'est pour mieux renaître derrière, y compris soi. Donc, être plus dans l'acceptation des cycles et de se laisser couler plutôt que d'essayer d'être dans la résistance à se dire mais quand est-ce que ça va se terminer, c'est comme si on s'abstenait de respirer. On est en apnée et on se dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir encore de nouveau respirer? Non, apprenons à respirer sous l'eau. En fait, c'est un peu ça. Apprenons à respirer et à évoluer dans cette nouvelle configuration. L'humain sait très très bien s'adapter, on l'a oublié, mais c'est et même dans la nature même de tous les animaux sur Terre, qu'il y a cette évolution. C'est dans notre ADN, l'évolution et l'adaptation. Donc, adaptons-nous. Ça prend un peu de temps, mais adaptons-nous. Adaptons-nous, pardon. Et soyons dans l'acceptation de ce qui se passe, tout en maintenant le cap. Hein. Il ne s'agit pas non plus de se dire « Oh bah j'y peux rien, je m'en fiche » et voilà. Mais non, d'aller chercher un peu ce qui se passe au fond de nous, d'accepter, de laisser couler. Alors après, chacun à sa manière. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'accepter ce cycle. Il y en a, ça va passer par la création, d'autres par des moments de rien. On ne fait rien pendant une journée, on ne va pas se flageller parce que pendant une journée, on ne fait rien. Ne rien faire permet aussi peut-être d'emmagasiner un certain nombre d'énergie et le lendemain, on est... on a une carte du soutien qui a sauté de mes mains. C'est très sympa ça. Ils sont avec nous. Et ils nous accompagnent, donc vraiment avoir la foi, voilà, qu'on ait la foi, hein, qu'on ait confiance en notre avenir, en notre potentiel, en nos capacités, voilà, avoir la foi, et tout ce qui meurt est là pour renaître. Alors je vais essayer de voir quand même ce qu'ils ont à nous dire en plus au niveau du tirage pour cette fin de confinement. Alors, j'ai pas de date, mais le message est le même. Je suis sur l'instant présent, le bonheur, le foyer, est toute une question de choix. Toute une question de choix pour soi. Et à partir du moment où on sera sur nos choix d'âme, nos choix à nous, ce qui nous correspond vraiment, à ce moment-là, tout va s'illuminer et on aura un joli cadeau qui arrive derrière. Donc c'est vraiment avoir à la foi et être dans le renouveau derrière. Mais c'est ne pas voir les choses comme un isolement, mais un retour au foyer. Un retour au sien, un retour au foyer, un retour... voilà, quelque chose de cocooning pour mieux renaître derrière. Ça tombe bien, nous sommes au printemps, donc nous sommes vraiment sur une saison qui est de la renaissance, de la création, de la croissance. Donc profitons de ces énergies-là pour être là-dedans et ne pas culpabiliser, ne pas voilà, se laisser accepter le cycle. Accepter le cycle, car j'ai l'impression, alors je sais pas, pour moi, pour être un peu plus sur les côtés prédiction, même si c'est pas mon truc, et là vous allez peut-être être déçus, je vais pas vous donner de date de fin de confinement, puis de toute façon ils ont pas envie de nous en donner, mais je vois moi comme quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là on est en confinement, ça va un peu se calmer l'été, et j'ai l'impression que va y avoir encore quelque chose à la rentrée de différent. Peut-être le contre-coup économique, j'en sais rien. Puis j'ai pas envie de me lancer là-dedans.
Vous le savez que j'aime pas trop ce côté-là. Voilà. Le message de fin est vraiment être dans l'acceptation des cycles. Se laisser porter et être dans l'acceptation des cycles et que nous sommes en plein dans un changement de cycle. Donc il faut s'adapter comme l'humain sait très bien le faire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.